Allez, salut à tous, on va se faire un petit suivi, ça fait longtemps que je vous en ai pas fait. Donc cette semaine, alors, il y aura toujours toutes les espèces qui sont à l'intérieur, mais je vais prendre 5 minutes pour vous les montrer un petit peu. Voilà, donc ici on est chez les abeilleries. Les abeilleries, comme vous pouvez voir, qu'ils ont décidé de me faire chier, pas vouloir changer de nid et vouloir faire ce qu'elles veulent. Donc voilà, je pense que on a tous une espèce avec laquelle on galère. Bah chez moi c'est les abeilleries. Voilà, je sais pas ce qu'elles veulent, mais bon, elles vivent bien, donc voilà. On a du couvain, il n'y a pas de ponte, puisque on est en repos hivernal. Voilà, bien nourri quand même. Par ici, caché par là, on doit avoir la gine, qui doit se cacher à un endroit. Voilà, elles sont super calmes. Alors j'ai eu un peu des essais pendant ce repos hivernal. Ici, vous voyez, je les stocke là-dedans. D'ailleurs, dans une petite boîte. Et en fait, elles sont venues m'installer des potoirs ici. On voit qu'il y en a encore un petit peu. Elles ont un tube d'eau, d'ailleurs, qu'il faut que je remplisse. Et je trouve qu'elles l'apprécient énormément. Alors, depuis que j'ai mis un abreuvoir, j'ai arrêté d'humidifier ce nid-là. Mais je pense qu'en fait, elles s'autogèrent puisqu'il se vide beaucoup plus vite qu'avant. Donc, je peux me permettre de moins humidifier les nids à partir du moment où elles ont toujours un abreuvoir. Donc ça, c'est pas mal pour la diapause. Ici, à côté, on a quelques scutellaris. Hop, je vais vous les montrer. Alors il y en a qui vont crier au secours, elles sont pas en diapause. Donc elles avaient des nymphes quand c'était le moment de la diapause. Donc j'ai pas volontairement sauté cette diapause de cette première année parce que je voulais pas tuer les nymphes et rater les premières générations. Donc ça c'est celle que j'ai récupérée moi. Là on a une qui fait partie des plus avancées à la 4 ouvrières. Alors attendez, je vais approcher d'autres. Ici celle-ci, hop, on a une ouvrière. Vous voyez, on peut voir qu'il y a encore de la nymphe. Voilà, donc j'ai bien fait cette année de leur faire sauter cette diapause. Ici, sur celle-ci, on a du couvain. Donc ça, c'est les gines. Alors là, le tube est particulièrement sale. C'est les gines qui avaient pondu donc avant diapause, hein, bien sûr. Toutes celles qui n'ont pas pondu avant la diapause font leur diapause. Voilà, on peut voir qu'il y a un joli couvain. Hop, et là, sans le faire exprès, j'ai perdu le petit coton. Oui, ça change pas. Hein. Même... Oh là, la pauvre Gine. Qu'est-ce que je viens de lui faire? Bon alors, attendez. Je vais caler ça comme je peux. Oui, non, mais t'aimes pas bien que je bourre le coton. Je vois ça. Je vois que t'es pas contente. Allez, pousse-toi un petit peu, recule mes mères. Que je te fasse pas mal. Voilà. Vous voyez, je fais toujours des boulettes, ça va pas changer. Ici, on va faire un petit tour pareil chez Thoracicus, qui est... alors, attendez, parce que j'ai pas fait la poussière avant de lancer la vidéo. Thoracicus, qui est en repos hivernal. Tout se passe bien. On a le couvain, vous voyez, elle n'a pas eu de ponte, il n'a pas évolué. Donc là, elles sont... Alors, elles sont, je sais plus, parce que j'ai pas de thermomètre, mais il fait à peu près 20 degrés. Donc, tout se passe bien chez elles. Voilà. Ici, une aire de chasse, une petite... Bon, ça bouge pas trop hein, pendant les diaposes. Tout le monde est assez calme en ce moment. Je parle pas que des fourmis, hein, je parle aussi des utilisateurs, des éleveurs, parce que je m'aperçois que sur Discord c'est vachement calme. Sur YouTube c'est vachement calme aussi. C'est calme pour tout le monde. On en profite, la saison va pas tarder à recommencer. Hein. On est déjà presque fin janvier. On a encore un bon mois et demi et après on va commencer à pouvoir relancer les élevages correctement. Donc vous voyez, ma Crantatus, repos hivernal aussi hein, chez moi. Les Crantatus, ça vous le savez, tout est calme. Voilà, pas de ponte, rien. Donc voilà, donc pour ceux qui se posent la question diapause, pas diapause, vous voyez là elle est à 20 degrés, imagine ne pond pas. Le couvain n'évolue pas. Donc il y a bien un arrêt de la ponte et il y a bien un repos ovarien de la gine. Donc ça sert à rien de crier au scandale parce que je fais pas de diapause à mes Crantatus. Le but recherché de la diapause, c'est surtout sur certaines espèces d'arrêter la ponte. Voilà, il y a des espèces qui auront besoin d'un passage au froid avant de redémarrer, et il y en a qui n'en ont pas forcément besoin, elles ont juste besoin d'arrêter de pondre, et ça fait la grosse différence, dont la Crantatus, qui vous voyez, à 20 degrés ne pond pas. Le couvain n'a pas bougé et n'a pas évolué depuis l'arrêt de la chauffe, quoi. Voilà, du monde qui se déplace derrière de chasse, c'est un peu actif, ça mange toujours un petit peu de vin de farine, je leur en mets une fois par semaine un petit peu de protéines, même si dans la nature elles n'en ont pas forcément. Ici on est chez ma fourmi jaune et noire, pareil, le calme possible total, le couvain est là, donc tout va bien.
Cette année, elles ont eu une belle évolution quand même. J'ai continué à les nourrir. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est un reste de verte farine. On voit une ouvrière. Elle va partir en courant, mais on a une petite ouvrière ici. Alors celle-là, c'est marrant. C'est la seule qui a le gastre noir. Toutes les autres, regardez, elles ont le gastre ultra blanc. Et celle-ci, elle a le gastre noir. Vous voyez, donc, ça a toujours été comme ça, depuis qu'elle est née d'ailleurs. Donc, voilà, petite particularité chez ma jaune et noire. Ici, on a les Sanctus qui se collent ensemble ici dans le tube humide. Vous voyez, elles ont largement quitté le sec. Elles sont revenues un peu de ce qu'elles vivaient là-bas dans l'aire de chasse. Maintenant, le sable est vraiment trop collant et elles ont déménagé, elles sont revenues vivre dans les tubes. Faut que je commence à leur préparer une nouvelle ADC et de quoi les faire vivre sortie de diapose, parce que je pense qu'elles vont remplir déjà le deuxième tube et l'ADC est vraiment trop petite. C'est des espèces qui sont très très actives en extérieur et je m'aperçois que dès que je veux nourrir, là ça devient déjà problématique, alors qu'elles sont peut-être une vingtaine, une trentaine, je vais compter. Donc il va falloir que je rechange au moins l'ADC et puis après on verra. Ici à côté on se retrouve chez ma Barbaricus. Barbaricus, vous pouvez voir qu'il y a les larves qui n'ont pas bougé. Alors vous pouvez pas le voir à part si vous avez entrevu les 2-3 shorts que j'ai partagés. Mais tout est calme, voilà. Et un peu d'activité, je les ai nourris, donc ça les a réveillés. Mais voilà, en bas, ici, hop, on descend dernière étagère, mes verres de farine, qui font que crever, hein, parce que du coup, je les nourris très peu. Et puis, surtout, j'en donne très peu aux fourmis en ce moment. Donc voilà, du coup, très mauvaise idée d'acheter les verres de farine juste avant de rentrer en diapose. Autant attendre l'après-diapose, mais bon, on apprend de ses erreurs, comme on dit. Ici, l'aire de chasse que j'ai toujours pas nettoyée et que j'ai toujours pas refaite. À vrai dire, je pense que depuis qu'elles sont passées en diapose, mes fourmis ne me voient quasiment plus parce que je viens moins les voir, clairement. Je laisse tranquille et c'est vrai que je passe une fois tous les 2 jours à peu près, nourrir, remettre de l'eau, des choses comme ça. Mais beaucoup moins que d'habitude, parce que déjà j'ai beaucoup moins de temps aussi. La preuve, hein, vous avez moins de vidéos, c'est pas pour rien. J'ai un peu débordé. Et parce que bon, moi au boulot, c'est pas la diapose par contre. Et donc, je pense que ça a fait du bien. Vous voyez, là j'ai allumé la lumière sur des messors qui sont en repos hivernal. Pareil, hein, que j'ai pas mis dehors parce qu'elles avaient du joli couvain. Voilà, celle-ci a quand même bien évolué. Voilà. Donc celle-ci, la plus grosse, je pense que je vais me la garder pour moi et je vais relancer une belle colo de messors. Voilà. Celle-ci est un petit peu moins développée. Voilà, elles ont un petit peu des graines. Tout se passe bien. Là, je les ai allumées aujourd'hui. Je pense qu'elles n'avaient pas vu la lumière depuis au moins une semaine, elles. Parce que généralement, je les dérange pas. Ici, au fond, là, vous allez avoir une Nightiops qui n'est pas partie en diapose parce que j'ai oublié de le faire. Et que quand c'était le moment, il faisait trop froid pour la mettre d'un coup dehors. Donc voilà, ça c'est mes boulettes à moi. Bon, dehors, on a quand même la Niniperda qui est en diapose totale. On a les deux Manica sans ouvrière qui sont aussi en diapose dehors. Mais je donne pas cher de leur peau parce qu'elle aurait déjà dû avoir des ouvrières à cette période-là. Et je sais pas comment ça va se passer. Pour l'instant, elles vivent toujours, même si j'ai peur qu'il y en ait une qui soit en train de décéder. Voilà, et il y a ma grosse colo de Manica qui est au ralenti. J'essaierai de vous faire dans la semaine un petit short rapide pour vous les montrer. Si j'ai pas la flemme d'aller là-bas dans le froid, me peler pour les filmer. Je vous fais ça. Sinon, je vous dis, peut-être pas dimanche prochain parce que ça sera pas redémarré et en fait, on va être au même stade qu'aujourd'hui. Mais vous inquiétez pas, je suis pas totalement en diapose. Je continue à filmer un peu mes fourmis et je reviendrai de plus belle à la belle saison. Puis vous, ça vous permet comme ça au moins de pas les voir pendant quelques temps et vous verrez bien la différence. Voilà, malgré tout, cette petite diapose et que j'avais rien spécialement à dire, ça fait quand même 10 minutes. Donc je vous dis, allez, ciao ciao.